retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle, qui est le nouvel oracle du Petit Lenormand aux éditions Exergue. Il m'a été envoyé par Isabelle. Isabelle, un grand merci pour ce bel ouvrage, parce qu'il est très beau, vous allez voir. Voilà, les envois d'Isabelle sont toujours faits avec soin, avec un petit mot, etc. Donc merci Isabelle pour cet envoi. Je voulais juste avant vous montrer ce que j'ai fait à mon petit oracle, enfin l'oracle du petit enchanteur. Vous vous rappelez, je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Et bien j'ai noirci les tranches qui étaient blanches. Vous voyez, regardez le rendu que ça lui donne quand même. C'est pas mal, j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas. Voilà. Alors j'ai fait j'en ai mis deux en fait. Faudrait peut-être que je repasse sur l'autre tranche, je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai mis un permanent, un marqueur traditionnel, hein, vous savez, marqueur, mais il faut faire très attention parce que si vous vous plantez quand vous faites la tranche, ben, il est indélébile, hein, donc après pour l'enlever c'est compliqué. Mais l'avantage c'est qu'ils ont les embouts carrés, ce qui fait que pour faire les tranches c'est plus facile, on a plus d'appui, on va dire. Après, j'ai rajouté un effet pailleté avec des feutres que j'ai achetés également. Et là, c'était un petit peu plus compliqué parce que les feutres sont plus fins. Je vais vous montrer lesquels c'est. Parce que je les ai juste à côté. C'est les Giotto, vous savez, ceux-ci. Les glitter, turbo glitter. Donc, ils sont pailletés, effectivement. Mais regardez, alors, je ne vous montre pas le noir, mais je ne sais pas où il est. Je m'en suis servi, donc voilà. Mais du coup, il a les pointes beaucoup plus fines. Alors, quand vous voulez faire la tranche, c'est un petit peu plus compliqué. Comme j'ai dit déjà, on ne peut pas faire toutes les tranches. Je vous déconseille de faire certaines tranches. Ça ne ferait pas le rendu que vous souhaitez. Vous allez voir sur celui-ci, par exemple, on ne peut pas faire les tranches. Donc voilà. Donc je l'ai purifié. Voilà, mon petit enchanteur est prêt à être utilisé. Je ne l'ai pas encore essayé en guidance. J'avoue que ces derniers jours, je n'ai pas du tout eu le temps de guidance. Je n'ai pas eu la tête trop à ça. Sans vous raconter ma vie, c'est un petit peu compliqué. Dans mon métier, comme je dis souvent, que ça fait rire certains, mon métier terrestre. Voilà, mais c'est pas grave. Dans une semaine, c'est les vacances et j'aurai le temps à me consacrer à plein d'autres choses. Alors, le nouvel oracle du Petit Lenormand, c'est quand même pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Il est de Chris Smet et on va lire tout de suite au dos ce qu'on dit. Alors, dans ce coffret, vous découvrirez une nouvelle version moderne et accessible du traditionnel jeu divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Cet oracle se compose de 36 cartes au graphisme simple, parlant et coloré. Accompagné d'un livre explicatif clair et concis, vous découvrirez la signification de chaque carte et vous pourrez ainsi, enfin il n'y a pas ainsi, c'est moi qui l'ai rajouté mais c'est pas grave, vous initier aux différents tirages proposés. Conçu pour activer rapidement les perceptions, le nouvel oracle du Petit Lenormand vous permettra de stimuler votre imaginaire et d'accéder directement à vos intuitions. Au fil de la pratique, il sera un support idéal pour lever le voile des événements passés, présents et futurs, mais aussi déclencher le don de voyance qui sommeille en chacun d'entre vous. Depuis plus de 20 ans, Chris Smet est voyant, astrologue, médium et auteur de nombreux ouvrages sur la voyance, la numérologie et l'astrologie. Il exerce son activité comme un art avec sérieux, générosité et intuition. Donc ce coffret, comme je vous disais, 36 cartes du Lenormand au prix de 19,90 € aux éditions Exergue. Merci Isabelle encore. Alors on a une petite boîte avec ouverture sur le côté, aimantée, dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. C'est un nom, je ne me rappelle plus. Tiens, ça alors, les cartes sont ici. Tiens, on va le faire à l'envers, on ne va pas regarder le petit livret, on va regarder tout de suite les cartes. Alors les cartes sont très colorées et vous voyez que dans l'illustration, elle rappelle les illustrations du tarot de Marseille. Hein, ces illustrations un petit peu spéciales qui font très anciennes, très colorées, avec du rouge, du bleu, etc., qui ont des significations évidemment, vous le savez. Et voilà, donc il faut aimer ce genre d'illustration, mais il est très, je sais pas, il est lumineux,
Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, après au niveau de la carte, donc on est sur une qualité de carte qui est très glacée, très glissante. Au niveau du brassage, voilà. Un joli dos, simple, mais voilà, qui fait son petit effet. Et pas de tranche, évidemment, on est sur la tranche blanche. Alors là, évidemment, vous voyez, c'est le cas de figure où je vous déconseille fortement de faire une tranche quelconque. Là, il faut les laisser telles quelles. Voilà. Allez, on découvre les cartes, on regardera le petit livret après comment il est fait. J'aime bien changer de temps en temps, parce que c'est vrai qu'habituellement, on regarde d'abord le carnet. Là, on fait l'inverse. Bon, après, on est évidemment sur la symbolique traditionnelle des cartes de Mademoiselle Lenormand, hein, le cavalier, je ne vous apprends rien. La chance avec le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages. Vous avez évidemment le rappel de la carte en haut, le serpent. Vous avez également la symbolique lunaire, le deuil, les fleurs, la moisson, le fouet. Ça fait le deuxième que je vous présente de Petit Lenormand qui a été revisité, on va dire. Hein, parce que je vous ai présenté dernièrement celui de, comment il s'appelle, Gulliver l'Aventurière, qui était par contre totalement différent parce qu'il était dans des tons de noir et blanc. Ils sont beaux les enfants. Ah voilà, donc c'est ces petites illustrations qui font très anciennes, qui sont très... l'ours. Alors après vous avez l'étoile et le soleil évidemment. La tour, le jardin, la montagne, chemin, les petites souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. Vous voyez, regardez ce personnage, comme il vous fait beaucoup penser au pape, hein, dans le tarot de Marseille. La femme, donc on a eu l'homme, la femme, on a le lys, enfin les lys, le soleil, très lumineux, la lune, donc vous voyez qu'on reste vraiment dans la symbolique de Mademoiselle Lenormand et la croix. Voilà, donc on va regarder l'étoile, mais j'avais oublié la lune, l'étoile, le soleil, la lune font partie des cartes que vous retrouvez dans tous les Lenormand. De toute façon, on reste sur la même symbolique, le même nombre de cartes, etc. C'est uniquement les illustrations qui ont été revisitées. Donc voilà, je vous les remontre. On va regarder le petit carnet. Alors, notre petit livret, comment est-il construit? Donc vous avez tout d'abord les titres, etc. Le sommaire avec l'histoire rapide de Mademoiselle Lenormand, la présentation graphique du nouvel oracle, un jeu riche et parlant, conseil pour bien utiliser, les cartes renversées dans un tirage et enfin la signification des 36 cartes. Et enfin, de carnet, vous avez les propositions de tirage, comment tirer les cartes avec des exemples de tirage et on vous montre vraiment des exemples. Bon, je vous montrerai, je ne trouve pas mes mots, c'est pas grave. Alors là, on vous présente Mademoiselle Lenormand. Qui était-elle? Donc Marie-Anne Adélaïde Lenormand, qui fut connue comme la cartomancienne la plus douée de son époque.
Donc c'est à 7 ans qu'elle fit ses premières prédictions. Elle est née en 1772, vous voyez que ça date. Donc là, vous trouverez un support modernisé et coloré du jeu divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Sa graphie est inspirée de celle du tarot de Marseille, donc vous voyez que je n'ai rien inventé. Il reprend d'ailleurs les couleurs de ce dernier. Ainsi, chaque image est organisée autour de tons que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, le jaune clair, le bleu clair, le rouge et le vert. Cela a pour objectif de stimuler vos perceptions et d'accéder rapidement à vos intuitions, voire de déclencher la part de voyance qui est en vous. Et chaque carte est également organisée de la même manière. En bas, vous trouverez le nom de la carte. En son centre, l'iconographie domine et elle est en relation directe avec l'intitulé de la lame. En haut à gauche, le numéro de la carte. Il y est indiqué, toujours en son centre, vous pourrez y voir la correspondance avec le jeu des cartes classiques, cœur, trèfle, carreau et pique. Et pour finir, à droite, vous avez la correspondance planétaire ou les signes du zodiaque. Oui, je vous ai dit lunaire tout à l'heure, mais c'était plus planétaire, excusez-moi, parce que c'est vrai que c'est toutes les planètes. Mais comme d'habitude, vous me connaissez, vous savez que je dis toujours un mot pour un autre. À force, vous me connaissez. Donc voilà comment ce jeu est riche et parlant. Alors, comment utiliser votre support de voyance, comment lire les cartes renversées dans le tirage. Et ensuite, vous avez donc vos cartes. Donc vos cartes, elles se présentent comme ça, toujours avec, on va regarder celle-ci, la petite miniature, le titre, le numéro, les correspondances du jeu avec les cartes à jouer. Donc là, on est sur le 6 de carreau, réceptivité à son environnement. La correspondance astro, on est sur Jupiter, la chance, la joie, la réussite, la symbolique de la carte. Et ensuite, vous avez les associations, puisque vous savez qu'avec le Lenormand, c'est important aussi, les associations sont aussi importantes que la carte. Et ensuite, eh bien, il vous dit que vous pouvez également vous laisser inspirer par vos cartes et faire votre propre prédiction. Et vous pourrez les noter ainsi. Là, voilà, vous avez de quoi noter. Donc, vous voyez, pour toutes les cartes, la même chose. C'est bien pour les associations parce que pas toutes le font. Là, ensuite, donc, vous avez les tirages, des exemples de tirages. Comment tirer les cartes, propositions et les exemples. Donc, quand on parle d'exemple, c'est-à-dire qu'on se met en condition. Il vous pose, par exemple, je ne sais pas, la dame désire savoir si la rencontre qu'elle vient de faire va évoluer positivement. Elle sort en coupe la lune et le soleil, en tirage le fou et le bateau et la cigogne, puisque vous savez que la coupe est également très importante dans un tirage. Et là, il vous explique vraiment le tirage par rapport à la question. Et ça, c'est très bien pour bien comprendre comment lire les cartes pour les débutants. Voilà, et vous avez plein d'exemples comme ça. Après, vous avez le tirage à 4 cartes, pareil avec des exemples. Le tirage en croix aussi. Et ensuite, vous connaissez bien sûr le grand tirage avec Mademoiselle Lenormand qui est important, qui est beaucoup utilisé. Voilà, et là, on utilise évidemment la totalité des cartes. Alors, c'est vrai qu'elles sont un peu grandes là, du coup, pour faire la totalité du grand tableau, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, vous avez un autre tirage qui s'appelle le tirage de l'évolution ou de la pyramide. Donc, vous voyez qu'il est bien fourni. Donc, rien que pour les tirages, vous avez toutes ces pages qui concernent les tirages et les exemples. Pour vous montrer à peu près le format de la carte, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte par rapport à ma main, en sachant que je n'ai pas de très grande main, moi, personnellement. Mais je peux vous montrer par rapport à la carte du petit enchanteur. Bon, c'est quasiment le même format, vous voyez, avec quelque chose légèrement plus petite en hauteur. Voilà. Donc forcément, il est plus grand que un Lenormand traditionnel que je vais vous montrer par exemple. Voici, donc vous avez celui-ci, mais celui-ci par exemple est très petit. Vous voyez ? En comparaison, donc pour un grand tableau, c'est un petit peu plus pratique, mais bon, ça peut se faire aussi. Disons que celui-ci, pour moi, celui-ci, c'est plutôt un petit de poche, vous voyez, qu'on emporte partout quand on part en vacances dans sa petite valise, son petit Lenormand. C'est pratique. Voilà, en tout cas, on est sur la même symbolique. Je vais voir si je vois la croix pour ceux qui ne le connaissent pas.
Alors, la croix, évidemment, c'est évidemment. Je vais la trouver en dernier, vous allez voir. Toujours comme ça quand on la cherche. Ben voilà, bon, ben t'es pas la dernière, mais pas loin. Voilà. Voilà, écoutez, un très beau jeu. Moi, je l'aime bien parce qu'il est très lumineux. J'aime beaucoup. D'ailleurs, le tarot de Marseille, j'aime la version... parce qu'il y a une version qui est de je ne sais plus quel auteur. Je crois que c'est Grimaud. J'aime la version où effectivement les cartes sont très très colorées comme celle-ci. Vous voyez par exemple, puisque vous en avez une autre version où ils sont un peu moins colorés. Et moi, je les aime comme ça. Donc là, vraiment, c'est vrai qu'il fait beaucoup penser à ça. Et je sais pas, du coup, il est très lumineux, très vibrant, très... Voilà, ben, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après, évidemment, il faut aimer les lots normands, il faut aimer la symbolique du tarot, dans le graphique, évidemment, ou dans la graphie, comme a dit l'auteur. Voilà, moi, je l'aime beaucoup, je pense que je l'utiliserai. Ah bah tiens, on va faire un petit... tirer une petite carte pour voir ce qui est dit. Alors au niveau du mélange, je peux vous dire que c'est extraordinaire, hein. Ça glisse très très bien, c'est parfait. Alors laquelle on a? Alors j'ai pas purifié rien. Hein. Hop, la maison. Eh bien, c'est une belle carte quand même. Alors, sur la correspondance, on est sur le roi de cœur, un homme important dans la vie du consultant. En une correspondance astro, vous êtes sur la lune et le cancer, le foyer, les racines. Symbolique, c'est une carte d'ancrage, elle représente une période de stabilité, souvent elle indique que le consultant a une situation confortable et solide. Elle symbolise les habitudes, le quotidien, la routine. Dans un jeu négatif, elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique, c'est la carte de la famille, du foyer, de l'hérédité. Sur le plan professionnel, elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou a créé son entreprise, voire travaille en famille. Pour un célibataire, elle peut être le signe d'enfermement et donc de solitude. Si le consultant est en couple, c'est la possibilité de développer un projet commun, de vivre sous le même toit ou de construire une famille. Donc vous voyez, il vous donne vraiment tous les cas de figure. Ensuite, évidemment, vous avez les associations. Par exemple, avec la cigogne, on est sur le déménagement ou la naissance dans la famille. Et ensuite, eh bien, vous prenez vos petits stylos et vous posez des questions sur cette carte et ce que vous ressentez et ce qui se dégage et ce qu'elle vous évoque et à quoi elle vous fait penser. Et vous pouvez le noter dans vos notes. Voilà. Mes petites lumières, j'espère que cette présentation vous a plu et vous a peut-être donné envie d'acheter ce beau jeu. J'aime pas que la couverture remonte, je voulais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous surtout. Et puis, je vous avais promis un jeu sur ma page, sur ma chaîne. J'en ai fait un sur la page Facebook, mais pas encore sur la chaîne. Parce que dans une semaine, c'est les vacances et je ne vais pas avoir le temps, je pense, de le faire. Mais dès la rentrée, je vous proposerai un jeu pour gagner une guidance personnalisée. Je n'ai pas oublié, évidemment. J'en ferai peut-être gagner 2 du coup. Puisque comme j'ai un petit peu attendu, hein, parce que j'avais promis pour les 12 000 abonnés. Mais bon, on est bientôt au 14, donc voilà. En attendant, bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.